Pendant longtemps, mes dessins ont été des copies. Alors des copies, non pas au sens qu'on pense copier un dessin parce que j'ai toujours été assez créatif comme personne, mais des copies parce que j'ai jamais vraiment trouvé mon style. J'ai commencé avec du manga et j'ai continué à faire du manga pendant des années sans vraiment voir que c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait. C'était pas mon monde, c'était pas mes émotions qui transpiraient. En fait, j'étais tout simplement pas investi. C'était pas forcément à 200% ce qui correspondait à mon style. Alors peut-être que toi, tu t'es déjà senti comme ça, tu t'es déjà senti coincé dans ton art, comme si tu tournais en rond, en rond, et en rond, et en rond, et toi t'es là, tu rames, et t'avances pas. Je suis moi-même passé par là, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'y ai été, je sais ce que c'est de pas trouver ton style, ça m'a même fait arrêter le dessin pendant plusieurs années. Et peut-être que toi, t'es comme moi, tu regardes des artistes que t'admires, et tu te dis, mais pourquoi j'arrive pas à réaliser un style qui est le mien? Pourquoi j'arrive pas à réaliser des œuvres comme les leurs? Et après, tu t'en fais une montagne et ça te prend la tête et ça te bloque. En réalité, c'est pas si compliqué que ça de trouver son style. C'est même plus facile que ce qu'on ne pense. Après, je sais que c'est un sujet qui revient souvent. C'est un sujet qui fait peur aux gens parce que c'est un sujet démarquant. Et d'ailleurs, c'est peut-être ton cas. Peut-être que toi, tu trouves ça impressionnant. Surtout quand tu es face à des artistes, je sais pas, comme Rose Draw, Asia Ladowska, Vlop, pour ne t'en citer que des plus gros artistes digitaux. Puis bien sûr, il y a la frustration de stagner, de pas réussir à avancer. Je sais ce que c'est, j'y ai été. Donc, je peux t'en parler, je vais te donner mes meilleurs conseils pour passer outre. Je vais te parler de mon expérience. Le but là, c'est pas de me placer en tant que prof de dessin ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est de te parler en tant qu'artiste, d'artiste à artiste, pour te donner un peu les clés, moi, qui m'ont aidé à passer outre et à réussir à développer mon style. Mais avant de te parler de mes conseils, il faut qu'on soit sûr qu'on parle de la même chose. Qu'est-ce qu'un style de dessin ? Alors, un style de dessin, c'est littéralement ton empreinte digitale artistique. C'est ce qui te permet d'être reconnaissable parmi mille autres. Par exemple, Picasso, Michel-Ange, Caravaggio, là pour te citer vraiment des grands noms de l'histoire. C'est ce qui est invariable et qui ne change pas au travers de toutes tes œuvres et au travers du temps qui passe. Par exemple, ça peut être des couleurs qui reviennent, pour moi c'est le rouge. Ça peut être des motifs, par exemple moi j'ai tendance à faire beaucoup de pivoine ou des fleurs en général. Toutes ces petites choses qui vont revenir au fur et à mesure dans tes styles, dans tes dessins, ça va être ton style de dessin. Le style de dessin, c'est également quelque chose qui évolue avec le temps, comme tes empreintes. Là, ton pouce, si tu as une blessure, que tu as une coupure, il peut même y avoir de l'usure, ça évolue avec le temps, ça change. Et ton style de dessin, c'est pareil. Suivant tes affinités, suivant tes émotions, suivant tous les tests que tu as fait, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais, et c'est là où on ne se rend pas forcément compte qu'on développe un style de dessin, c'est qu'en fait, il y a toujours un temps de latence. Tu vois, c'est comme quand tu fais du sport, tu le vois au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, les résultats. Tu le vois pas directement. Et bien là, c'est pareil, il y a un décalage, il y a un temps de latence. C'est également le reflet de ton intimité. Chaque trait, ça va tracer une histoire. Ça va tracer ton histoire, ça va raconter ton histoire, ça va raconter ton parcours, ça va être en fait un témoignage de qui tu es. Un style de dessin, c'est tout ça à la fois. C'est pas juste comment tu dessines le bout de ton cil. C'est tout ce qui te représente toi en tant qu'artiste. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus personnel que ça, un style de dessin. Un style de dessin, c'est souvent vu comme un but, comme quelque chose qu'il faut atteindre, c'est le haut de la montagne, alors qu'en réalité, un style de dessin, c'est le parcours. Par exemple, regarde Picasso. Picasso, avant d'arriver au cubisme, avant d'être connu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, eh ben Picasso, il faisait du réalisme de très très haut niveau. Il avait des bases ultra solides. Mais tout le monde se dit, waouh, faut que j'ai un style comme Picasso. Sauf qu'en réalité, Picasso, il arrivait à son style parce qu'il a parcouru toute la route avant. Si je devais te donner une comparaison, un style de dessin, c'est non pas l'arrivée, mais c'est en réalité la maison que tu construis brique par brique par brique, petit à petit. Maintenant qu'on est sûr qu'on parle de la même chose, je vais te donner mes conseils. Mon premier conseil, c'est d'étudier tes artistes préférés, tout simplement. Alors, pourquoi ? Parce que les artistes préférés, ça va être le haut de la montagne. Ils vont être là-haut, là. Ils vont être tout là-haut. Et toi, t'es tout en bas. Donc en fait, autant étudier et regarder ceux qui sont meilleurs, qui sont les maîtres, et toi mettre ton premier pas sur le chemin de rando de la montagne là pour monter. Ça a 2 avantages de faire ça. Le premier, c'est que ça aiguise ton œil,
parce qu'en fait, tu vas du coup, tu vas analyser, tu vas déconstruire, tu vas prendre pièce par pièce qu'est-ce qui fait le style de la personne, qu'est-ce qui fait, comment arriver à ce style-là, comment arriver à cette façon de faire, comment lui le fait, quel trait, est-ce qu'il utilise un trait sec, est-ce qu'il utilise un trait tout en douceur, comment il le dégrade, comment, etc., etc., le choix des couleurs, le choix des formes, sa manière de faire. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes parce que comprendre les processus, ça va te permettre, toi, de t'en approprier certains, de les réutiliser et au final, le mix, ça fait ton style de dessin. Et du coup, ça nous amène sur le deuxième avantage, c'est que ça permet d'enrichir ton propre style, tes propres façons de faire, tes propres manières de faire et de faire comme ce qu'on appelle style like an artist, vol comme un artiste, c'est-à-dire que tu vas prendre une petite partie de chaque œuvre que tu aimes bien, tu vas le reprendre, l'intégrer, l'ingérer et le ressortir au monde à ta sauce. Et ça, petit à petit, ça fait plein de pièces de puzzle pour créer ton style. Le deuxième conseil, c'est... ça va pas vous faire rire, je sais, il est pas marrant celui-là, c'est d'apprendre tes bases, d'avoir des bases et des fondations qui sont solides, qui sont très très solides. Alors, pourquoi ? Eh ben, comme Picasso, tu vois, Picasso, il avait des bases solides, ça lui a permis de pouvoir s'extraire de ses bases. Le fait d'avoir ces bases, ça te permet en fait de construire les fondations de ta maison qui vont être différentes, qui vont te permettre d'avoir un intérieur, un extérieur différent. Ça t'évitera d'avoir une de ces maisons cubiques dans des trucs de banlieue, là où il y a des kilomètres et kilomètres de maisons cubiques toutes moches. Et ben voilà, c'est à ça que ça sert d'avoir les bases. Avoir les bases, c'est comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et ça te permet d'enlever des éléments. Si tu maîtrises tes bases, tu sais ce que tu fais, t'as confiance, et ça te permet de t'extraire de tes bases. Conseil numéro 3, c'est varier les outils. Alors, un style de dessin qui n'évolue pas ou qui n'évolue peu, c'est un style qui est bloqué. Alors, soit parce que tu as atteint le haut de ce que tu sais faire, mais généralement, c'est pas le cas, c'est lié à d'autres choses. Changer les outils, ça te permet d'apprivoiser les choses différemment. Ça te permet de remettre de l'excitation également, d'être un peu motivé par de nouveaux outils, d'autres façons de faire. Ça te sort de ta routine et ça te permet aussi de voir les choses différemment parce que ça te sort de ta zone de confort. Là, ça va te permettre de mixer plusieurs façons de faire ensemble et du coup, de créer peut-être une nouvelle façon de faire auquel personne n'a jamais pensé. Par exemple, je pense à ce mec où, en fait, pour faire ses œuvres, alors oui, c'est de l'art moderne abstrait qui n'a pas vraiment de sens en soi, mais en fait, il avait mis une grande toile sur le sol et ce qu'il faisait, lui, c'était il avait accroché des pots de peinture en haut et il tirait sur des ficelles pour faire tomber la peinture et ça donnait une œuvre. Alors, conseil numéro 4, il est très important. Il est un peu à contre-pied de ce que je te disais au début, mais pas vraiment. Le conseil numéro 4, c'est ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Chacun sa route, chacun son chemin, comme on dit. Ne te compare pas aux autres. Dans le point numéro 1, je te dis d'étudier les grands maîtres. Étudier les grands maîtres, ça veut pas dire te comparer à eux. Étudier les grands maîtres, c'est le côté intellectuel. Tu vas déconstruire, tu vas réfléchir, tu vas analyser. Te comparer à eux, c'est le côté égo. Et l'ego, ça peut poser problème pour ta progression. Je sais que c'est dur à l'ère des réseaux sociaux de laisser l'ego de côté parce qu'on nous pousse à aller faire de l'ego, on nous pousse à tout ça et du coup ça amène des frustrations avec. Tout ça, c'est pas super positif et le dessin, ça nécessite quand même des efforts, ça nécessite d'être positif, de pouvoir garder l'effort sur le long terme. Si tu n'arrives pas à laisser de l'ego de côté, tu vas également bloquer sur le conseil numéro 5. Le conseil numéro 5, c'est de laisser les erreurs guider ton style de dessin. Des fois, tu fais des choses un peu par hasard, tu rates un peu un trait et ça va donner un style différent. Ça m'est déjà arrivé dans certains dessins et c'est des éléments que j'ai repris. Là, j'ai plus d'exemples en tête. Si tu n'acceptes pas tes erreurs, si tu ne laisses pas ton ego de côté et que tu n'acceptes pas tes erreurs, tu vas pas progresser. Contrairement dans les jeux où tu recommences encore et encore la même scène jusqu'à ce que tu réussisses, nous, chez les humains, dans la réalité, malheureusement, il faut faire des erreurs, il faut se planter pour progresser. Plus tu fais des erreurs, plus tu as la tête dure pour faire des erreurs et plus tu vas progresser, plus tu vas aller loin. C'est inévitable, tu vas faire des erreurs, c'est normal, je te conseille même de faire des erreurs, d'aller te planter, plante-toi, prends-toi des murs, plante-toi. Moi j'en ai fait des milliers, je me suis fait défoncer des centaines et des centaines de fois par les gens dans ma famille en mode ah ouais mais ton œil il est pas là, il est là, enfin bref. Tout ça c'est important. Comment faut que tu le vois? C'est qu'il y a trop de choses à travailler d'un coup. Quand tu apprends à dessiner, tu as tout. Les cheveux, les yeux, l'anatomie, comment utiliser ton matériel, les ombrages, la texture, le paysage, bref, tout ça c'est beaucoup de choses d'un coup. Du coup, quand tu fais des erreurs, ça te donne des indications sur
qu'est-ce que tu dois bosser? Et ce qui ressort en premier, c'est peut-être là où tu dois focaliser ton attention. À chaque fois que tu fais une erreur, ça te fait un point de travail. Une erreur, un point de travail. Et après, le but, c'est de les prendre une par une. Tu prends un point de travail, tu prends un deuxième point de travail, et tu les défonces une par une comme ça. Et comme ça, c'est comme ça en fait que tu t'améliores. Hein. Tu peux pas tout avoir parfait d'un coup. Ça marchera pas. Alors bien évidemment, je te dis pas de te laisser te faire taper dessus par les gens. Sur ah ouais, non, c'est de la merde, machin. Les gens qui te disent ça, tu leur mets une gifle, tu leur dis va te faire voir. Ok? Les erreurs, tu vas en faire. Mais il faut trouver des gens qui veulent ton bien, qui veulent t'aider et qui veulent que tu t'améliores. Plus tu vas réussir à prendre un pas en arrière, tu vois, et plus tu vas pouvoir être objectif sur la situation. Mon conseil numéro 6, ce serait de créer une série d'illustrations. Alors une série d'illustrations, c'est, on va dire entre 5 et 10 illustrations, ça va dépendre de ta motivation. En fait, faire une série, tu vas voir ce qui ressort naturellement sur ton style de dessin. Tu vas voir les éléments qui ressortent. Ça va te permettre de focaliser ton attention sur certains thèmes, sur certains styles, sur certaines formes, sur certains traits, sur peut-être même, c'est juste un outil, peut-être que là, en ce moment, tu utilises des pinceaux, tu sais, les pinceaux mais avec l'encre de Chine dedans. Et là, hop, ça te fait des gros traits, un peu comme Nogi-san. Ou peut-être qu'en ce moment, tu t'es dit, vas-y, je me lance dans la peinture à l'huile, j'ai envie de me battre contre Caravaggio. Et pourquoi pas? Et du coup, le fait de faire des séries, ça va te permettre de faire ressortir cette thématique. Et parmi cette thématique, parmi ces styles, parmi ces thèmes qui ressortent, ça va te donner des indications, ça va te donner des clés de compréhension pour pouvoir voir quel est ton style et pour pouvoir trouver ton style de dessin. Tu as déjà pas mal d'illustrations, tu peux créer un portfolio. Ça va te permettre, de bien analyser tous les éléments qui sont similaires. Ça va te permettre également de voir ton évolution. Et ça, c'est sympa. Moi, j'en fais un à peu près tous les 2-3 ans. Ça permet d'avoir un petit livre souvenir, c'est sympa, c'est toujours agréable et puis c'est toujours plus facile à montrer à quelqu'un. En règle générale, ça coûte entre 20 et 30 € tous les 2-3 ans, c'est plus qu'acceptable. Et si jamais tu veux créer un portfolio parce que tu as plein de dessins mais que tu sais pas trop comment t'y prendre, j'ai créé une formation gratuite sur le sujet. Je t'apprends en 90 minutes comment créer un portfolio impactant et qui ne laissera pas les gens de marbre. Je t'apprends dans cette formation des concepts de design graphique pour ne pas faire les choses au hasard, ça c'est très important. Et on utilise des outils gratuits, comme ça tout le monde peut le faire. Je te montre comment je fais en temps réel, je te montre pourquoi je le fais, comment je réfléchis. Tout ça dans une vidéo gratuite, dans une formation gratuite. Je te mets le lien en description, tu as juste à rentrer ton email et tu pourras accéder instantanément à ta formation. Conseil numéro 7, impose-toi des contraintes. Tu l'attendais pas celui-là. Non, je pense pas. Des contraintes spécifiques, bien évidemment, ça peut être une couleur, ça peut être un type de trait, ça peut être un type d'outil. La créativité naît de la contrainte. Je sais plus qui a dit ça, il me semble que c'est Miyazaki dans un de ses reportages qui parlait de ça, que la créativité naît de la contrainte. Je suis assez d'accord. Trop de contraintes, ça tue la créativité, mais un peu de contraintes, ça aide la créativité. C'est une technique qui est un peu plus agressive, mais qui est très bénéfique parce que ça peut t'aider à définir ton style en mettant une contrainte. Ça te permet de changer ta façon de voir les choses et d'apprivoiser les outils. Conseil numéro 8, écoute-toi. Écoute-toi, c'est important. Souvent, on a une idée assez inconsciente, on va dire, c'est plus le cœur qui va parler de ce qu'on veut faire. Sauf que dessiner, c'est un processus qui est long, qui est super chronophage, qui prend du temps. Entre le sketch, le line art, la couleur, et entre-temps, le cerveau a le temps de passer par là, de tout détruire, de dire t'es sûr que la symbolique, elle est bonne? T'es sûr que tu veux utiliser ce style-là? Parce que c'est du manga, hein, faire de l'huile avec du manga... mais t'es sûr que tu devrais pas mettre une petite fleur là, non? Tu vois là où je veux en venir. Ce qu'il faut se dire, c'est que les éléments auxquels tu penses directement, presque inconsciemment, sont des éléments qui sont importants, parce que c'est probablement des éléments qui vont, revenir, c'est des éléments qui te parlent, et c'est quelque chose que tu ressentais sur le moment. Donc lâche du lest, ça va te permettre de trouver ton style, parce que ça va te permettre de trouver ce qui te touche réellement, ce qui te parle réellement, et ça, c'est très important pour trouver ton style de dessin. Alors, conseil numéro 9, c'est sois patient. Sois patient. Et ça vient de quelqu'un qui n'est pas patient du tout. Je suis pas du tout patient. On pourrait demander à mes potes, on pourrait demander à ma copine. Je suis pas du tout patient. C'est pas mon forté. La patience, si je te dis ça, c'est parce que maintenant, ça fait 15 ans que je dessine. Et au départ, je suis allé comme un bourrin, jusque presque à l'épuisement.
Comme je te disais, j'ai arrêté un moment parce qu'en fait, je dessinais trop. Je dessinais trop tout le temps. Sauf qu'en fait, développer un style de dessin, c'est long. C'est long au sens que ça se fait pas en un claquement de doigts. Souvent, un style de dessin, quand on voit plusieurs œuvres d'un même courant d'un artiste, par exemple le cubisme, parce que Picasso, c'est vraiment très très parlant, je trouve, on a l'impression que son style, c'est une pierre. C'est quelque chose qui est stable, qui est fixe, qui bouge pas dans le temps. Alors qu'en réalité, si on regarde les œuvres de sa vie, eh ben son style, c'est plus un flow, c'est plus un mouvement, c'est plus une vague, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure des années. Alors mon dernier conseil, le conseil numéro 10, c'est celui qui personnellement m'a sauvé, c'est d'explorer plusieurs styles de dessin. Explore plusieurs styles de dessin. Pour ma part, tu vois, je vais te raconter mon histoire, ce sera plus simple. Pour ma part, j'ai commencé avec du manga. Mais pourquoi? Et à l'époque, je le savais pas. Je m'en suis pas rendu compte. Aujourd'hui, je peux te dire pourquoi. J'ai commencé le manga pour raconter une histoire. Ça te permet en fait de jouer avec le développement des personnages, ça te permet de jouer avec les idées, avec les concepts, avec les symboliques également. Et ça, tout ça, c'est des choses que j'adore. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Comme je t'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, j'ai fait une pause. Parce que c'était pas exactement ce qui correspondait à mon style et à qui j'étais. Le fait de faire une pause, c'est bien, ça m'a permis de prendre du recul, souffler par rapport à tout ça, et de m'intéresser surtout à d'autres types de contenus. J'ai fait de la musique, principalement en termes créatifs, plutôt du rock alternatif de manière générale. Ce genre de musique, ça m'a amené à voir des gens avec pas mal de tatouages et à me dire « Ah mais c'est pas mal les tatouages ». J'aimais bien déjà de base, j'ai vraiment des trucs super stylés. Et à un moment je me suis dit « je me ferais bien un design, je me ferais bien un tatouage ». Et c'est à ce moment-là où j'ai recommencé à dessiner. Et au fur et à mesure, je me suis pris dans l'engrenage, étant toujours aussi fan un peu de la culture japonaise, alors les mangas bien évidemment, mais il n'y a pas que les mangas. Les mangas, ça vient de l'ukiyo-e, c'est-à-dire les estampes japonaises. Et ces estampes, en fait, elles ont permis de créer l'irezumi, qui est le style de tatouage que je dessine, et ça a permis également de créer les mangas. C'est l'ancêtre du manga, c'est des choses qui étaient déjà assez industrialisées. Les estampes, on en faisait une centaine, on les faisait par 200. C'était quand même des gros paquets à chaque fois qui étaient distribués dans tout le pays. 200 copies à l'époque, au XVIe siècle, c'est beaucoup. Et le fait d'explorer d'autres styles de dessin, de m'intéresser à d'autres types de dessins, ça m'a vraiment ouvert les horizons. Dans l'irezumi, c'est de la composition qui est très symbolique, qui est très tournée autour de l'idée, qui est d'ailleurs assez poétique. Donc voilà, je t'ai donné mes 10 meilleurs conseils pour pouvoir trouver ton style de dessin. Sache que ça prend du temps, sois ok avec ce fait, ça va te prendre un peu de temps, ça va te demander un peu d'effort, mais ça demande de la patience surtout. C'est vraiment de la patience personnelle et aussi, je pense, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de curiosité sur d'autres styles, sur d'autres artistes, avoir envie de les recopier, comprendre pourquoi ça marche, pourquoi certaines choses ne marchent pas. Il faut vraiment être intéressé. Et puis bosser tes bases, bien évidemment, mais ça me semble tellement logique. Si jamais, je te rappelle rapidement que si tu souhaites créer un portfolio impactant, je t'ai fait un cours gratuit, je te mets la vidéo là en description, 90 minutes pour apprendre à faire ton portfolio impactant. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu, de t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!